Voilà donc le premier titre choisi par Tricia Evie. On écoute un instant. Modinia, avant que tu nous parles de cette chanson, une chose que j'ai pu remarquer, et nos auditeurs ont pu d'ailleurs l'entendre, que j'ai pu remarquer quand tu es arrivé dans le studio, elle chante tout le temps. Elle va à la machine à boisson, elle chante. Je chantais, oh là là. Elle traverse les couloirs, elle chante. Non, mais Elle s'assied dans la salle d'attente, elle chante. Je m'en rends même On démarre la deuxième partie de l'interview, elle chante. Ça tombe bien, C'est plus qu'une passion. J'en ai fait mon métier, non mais... Ouais. non, mais c'est plus qu'une passion, c'est plus qu'un métier, c'est viscéral, quoi. Oui, c'est sûr. Mais Ah ouais. la musique, c'est corporel. Enfin, moi, je le vis avec le corps, quoi. Donc, je m'en rends même plus compte. Oui. Je me souviens une fois, j'allais à la poste, j'arrive au guichet, la dame me dit, vous avez une belle voix. Je dis, mais comment vous le savez, comment vous le savez? Je suis pas si connue que ça. Mais non, parce que bien, je vous ai entendu chanter dans la enfin voilà, mais Oups. moi je m'en rends pas compte du tout. Ouais, c'est naturel. Quoi. Ouais. C'est vrai. En tout cas, continue. Hein. Oui. Ça ne dérange personne. Merci. Ça ne dérange personne. En tout cas, c'est vrai que c'est un point de ta personnalité que j'ai pu d'ailleurs remarquer. Venons-en donc au premier titre qu'on a écouté. C'est dingue. Hein. Modinia, tu nous en parles? Modinia, alors c'est un morceau d'Antonio Carlos Jobim. Antonio Carlos Jobim, ça a été un coup de cœur pour moi. La bossa nova, j'ai découvert à peu près en même temps que le jazz, et j'aime énormément cette musique parce qu'il y a beaucoup de mélancolie et en même temps beaucoup de joie, et dès qu'on commence à écouter la musique, on se met dedans tout de suite. Et c'est ce que j'ai aussi voulu recréer sur cet album, c'est-à-dire il y a un mood, c'est-à-dire qu'on met le morceau et on est dans une ambiance tout de suite. Et c'est ce qui se passe avec la bossa nova, avec la biguine aussi, c'est assez proche, ces deux styles, donc je me suis retrouvée dans cette musique. Et Modinia, c'est un coup de cœur pour ce morceau qui est assez profond. D'ailleurs, on avait fait un clip qui est sur YouTube, et l'objectif de la fin du mois, c'est d'arriver à 13 000 vues. Donc si tous les auditeurs on n'est pas loin, Oui, on est à 12 000 et ben voilà, donc je me dis, cliquez. Voilà, tous les auditeurs vont regarder, c'est obligé, on sera à 13 000 avant que je rentre chez moi. D'ailleurs, je pars cet après-midi, je repars ce soir. D'accord. Très bien. Alors, on va poursuivre cet entretien. Un des débuts qui ont commencé, selon tes dires, tardivement. Enfin, quand on dit tardivement, il y a un début à tout. Hein. Oui. Mieux vaut tard que jamais. Exact. Exactement. Et ça commence comment, en fait? C'est quoi la véritable révélation? La révélation, c'est un concert de jazz en live. Ah ouais. Je suis allée écouter le groupe de David Facker, Jason Begin. Et là, waouh! Déjà, c'était mon premier concert de jazz. Et en plus, après, je me suis rendu compte qu'il vivait de ce qu'il faisait, donc ça c'est fort. C'est rassurant. Ça m'était pas, mais c'est tout con, hein, mais ça m'était même pas venu à l'esprit que ça pouvait être un métier où on pouvait en vivre, et voilà. Mais c'est parce que voilà, c'est bête, hein, c'est tout con, mais bon. Bon, je suis pas la seule, je sais, à penser ça, mais à l'époque. Et donc oui, ça a été la révélation, parce que cette musique-là, dès qu'on l'entend, dès qu'on la voit, parce que le jazz, c'est du live, il faut que ce soit le live, quoi. C'est là que cette musique-là vit. Et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir faire le bœuf avec eux, avec ce groupe-là 2 jours plus tard. Ensuite, je suis partie en tournée avec eux. Ça a été très très vite. Je les ai rencontrés en avril. J'ai fait mon premier concert payé en juin. Voilà, ça a été très vite. Je suis partie avec eux en tournée en août. Et je suis devenue professionnelle en 2010. Donc voilà. C'est-à-dire que c'était écrit comme ça. Comme on dit chez nous, tu es né coiffé et bien coiffé surtout. Ah oui, bien. Non, mais je dis souvent, j'ai une étoile au-dessus de ma tête, mais c'est même pas une étoile, c'est une constellation. Oui, elles sont plusieurs, les étoiles. Voilà, ce rythme-là, elles sont plusieurs. C'est un travail dur, C'est assez étonnant. C'est vrai que c'est assez étonnant comme parcours. Cela nécessite forcément une forte personnalité. Cela nécessite forcément également tout simplement une voix pour qu'on puisse se faire remarquer et pour qu'on puisse évoluer de la sorte. C'est quand même fabuleux. En fait, moi, tout est allé dans le bon sens, et je me suis sentie bien tout de suite là où j'étais. Et puis j'étais bien entourée, donc voilà. Et puis il y a la chance qui arrive, il faut la saisir, et puis après il y a le travail derrière, parce que bon, bien sûr. Voilà, mais en fait je me rends même pas compte que je travaille, parce que comme je suis passionnée, voilà, je chante tout le temps, donc voilà, je travaille mes morceaux sans m'en rendre compte, quoi. Alors ces concerts, cette tournée que tu as pu faire avec le groupe, ça t'a amené jusqu'où en fait? Ça va emmener dans la région Charente-Maritime. D'accord. Donc on a tourné pendant à peu près
2 semaines comme ça à faire des concerts et c'était super. Hein. Et alors ça m'a permis d'apprendre des begins, certaines begins. Ensuite, j'ai commencé à faire du jazz et voilà, donc petit à petit, voilà. Alors j'ai lu en quelque part, et pas très loin, sur le livret d'ailleurs, qu'il y a eu une escale en Australie. Ah oui. Ah non, ça il faut que tu me racontes, parce que bon, alors... écoute, moi ça me laisse rêveur, donc oui. Ah non, mais il faut y aller. Hein. Si vous avez l'occasion, il faut sauter dans l'avion, 24 heures plus tard, vous y serez. C'est gentil. Ça fait un long voyage. Ça vaut chaque minute. Mais qu'est-ce qui t'amène en Australie? En fait, moi, j'y étais la première fois en 2010. Et j'y suis retournée j'avais été là pour un festival. Et j'ai été réinvitée en 2011. Là, j'ai participé à un plus gros festival. Je suis retournée... Enfin, voilà. Moi, c'est ma 6e fois. Et j'y retourne en février pour présenter mon album. Donc, en fait, c'est un coup de cœur pour cette ville. En fait, je me suis épanouie là-bas. J'ai réussi à ouvrir mes ailes, à passer tous les... Enfin, voilà, je me suis vraiment épanouie. Et j'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai même une famille là-bas, quoi, maintenant. Donc, c'est comme une deuxième maison. Je me sens vraiment... Raison pour laquelle Tricia a envie un jour de construire un pont entre Paris et Sydney. Oui. Voilà. Pour le rencontrer à mi-chemin. Oui, parce que je me dis c'est plus pratique, parce que bon, prendre l'avion, ça coûte cher, alors que s'il y a un pont, voilà, on prend la voiture. Tu imagines le pont? Ouais, oui, mais bon, dans mon imaginaire, le pont, il est quand même plus court, voilà. Que de la réalité. C'est quand même plus pratique, mais voilà, on se rejoindrait au milieu, on ferait moitié-moitié. Mais là, en fait, bon, le pont n'est pas encore construit, mais par contre, je vais le rejoindre à la moitié à Kuala Lumpur en janvier. Kuala Lumpur. Voilà. Que de belles destinations. En Meet Me on the Bridge, c'est le titre, le deuxième titre que tu nous as donc choisi. Oui, il est question de ce fameux pont entre Paris et Sydney. Voilà. Meet Me on the Bridge. Et pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je rappelle que Tricia Heavy est l'invitée ce soir de Standing Ovation.